Bonjour les taureaux, allez c'est parti pour votre taroscope pour ce mois de mai. Alors on va commencer avec cet oracle, donc les cartes du cœur de Louise et on va voir quelles sont les énergies, le conseil pour ce mois de mai pour vous amis taureaux. Allez. Je suis prêt ou prête à voir ma magnificence seulement. Je pense et je dis uniquement ce que je veux créer dans ma vie. Je suis plus que légitime pour faire tout ce que j'ai besoin de faire. Ok, donc je suis plus que légitime pour faire tout ce que j'ai besoin de faire. Bon. Alors, dans cette phrase-là, en fait, dans ces deux phrases, il y a pas mal de messages, en fait. Quelque part, on vous dit vraiment de travailler sur votre alignement, entre penser ce que vous dites et faire ce que vous pensez, donc vraiment d'être aligné, c'est un conseil qu'on vous donne. Donc soyez vraiment aligné avec vous-même pour créer la vie que vous souhaitez. Et l'autre conseil qui est dans cette carte, quand on lit cette phrase, je suis plus que légitime pour faire tout ce que j'ai besoin de faire, on vous dit aussi de continuer à travailler sur l'estime de vous-même et la confiance en vous, ça c'est important. Ne doutez pas de vous, ayez vraiment la foi et confiance, mais avant tout en vous-même. On vous dit bien ici, je suis prête ou prêt à voir ma magnificence seulement. Donc on vous dit que oui, vous êtes suffisamment bien, ne doutez pas de vous. Allez, on va maintenant prendre un autre oracle. Donc on va voir maintenant d'un point de vue plus général ce qui vous attend sur ce mois de mai. Donc que réserve ce mois de mai aux personnes du signe du taureau, s'il vous plaît, pour les taureaux. Ok, alors en dos de deck, on me parle de la lune. Et c'est marrant parce qu'aujourd'hui, justement, la nuit dernière, il y a eu cette fameuse super lune rose. Et voilà, ici, on trouve vraiment les énergies, je pense, de cette super lune rose dans votre tirage. Alors maintenant, je vais vous l'interpréter, mais vraiment, c'est ce que je ressens ici. Je pense que vous êtes actuellement dans une période où il y a peut-être un petit peu de mélancolie chez vous, ou un petit peu de flottement, un petit peu de doute, très probablement, en ce qui concerne le fait de prendre un nouveau départ, de démarrer un nouveau cycle. Un petit peu de tristesse peut-être. Bon. Alors ici, nous avons deux saisons qui tombent. Nous avons l'hiver et l'automne, mais ce n'est pas tant les saisons que je vois quand je vois votre tirage, c'est surtout ce qu'elles représentent. Savoir que l'hiver, ça représente toujours alors soit une période de froideur où il y a peut-être quelque chose qui est bloqué, coincé dans votre vie, ou alors, autre interprétation, c'est le fait de terminer un cycle avant justement d'en débuter un autre. Et vraiment, c'est plus ça que je vois par rapport à votre tirage. Il y a cette notion ici de quitter quelque chose qui ne vous convient plus pour pouvoir aller de l'avant avec le déménagement. Alors oui, cette carte peut être interprétée au sens où on la lit. On peut très bien penser que pour certains d'entre vous, il y aura un déménagement, si c'est ce que vous souhaitez. Mais autre interprétation possible de cette carte, c'est vraiment le fait de faire du ménage dans sa vie pour pouvoir aller de l'avant. Oui, c'est ça. On range ce qui ne sert plus, on bouge, voilà, moving, c'est ça, c'est vraiment on bouge, on va de l'avant et on quitte une situation qui n'est plus en accord finalement avec la personne que nous sommes, avec nos propres convictions, avec nos propres valeurs, pardon. C'est ce dont parle la fidélité ici. Donc oui, le chien par rapport à ce tirage, vraiment je le ressens comme la fidélité, mais à soi-même, à ses propres valeurs. Donc pour rester fidèle à vous-même, vous quittez une situation qui ne vous correspond plus, vous allez de l'avant. Donc c'est vraiment ça, puisqu'ici avec la carte de l'automne et du détachement, la carte de l'automne c'est vraiment de préparer le terrain
en quête, en visuel, ou en vue justement de la fin d'un cycle, d'un renouveau. C'est vraiment se délester de certaines choses, c'est vraiment le fait de lâcher prise. Avec la carte du détachement à côté, ça ne fait que confirmer mes ressentis. Donc vraiment ici, vous quittez quelque chose qui ne vous correspond plus. Et on voit ici que justement, c'est parce que vous êtes beaucoup plus aligné, que vous travaillez sur cet alignement intérieur. Alors, peut-être aussi que dans cette histoire, vous êtes bien entouré. Hein, ça peut être d'un point de vue amical, familial, ça peut être votre famille d'âme aussi. Hein, ça peut être ça. Mais moi, je ressens plutôt cette notion d'alignement quand je vois cet arbre ici. C'est vraiment faire ce qui est bon pour soi. Et vous savez que dans cette quête-là, dans cette action, vous êtes soutenu d'une façon ou d'une autre. Chiffre 9, on est toujours sur la fin d'un cycle. Et regardez, on voit bien que cette action va payer pour vous puisqu'on nous parle d'une réussite. Donc vraiment, il y a une notion ici pour vous d'aboutissement. On aboutit. On termine quelque chose, mais vraiment pour repartir sur quelque chose de mieux, de beaucoup plus beau, beaucoup plus lumineux, beaucoup plus positif par la suite pour vous, puisque derrière on me parle d'une naissance. On a le succès sur une naissance. Donc vous êtes bientôt prêt pour démarrer un tout nouveau chapitre de votre vie, beaucoup plus en accord avec qui vous êtes, ou peut-être avec qui vous êtes devenu aussi. Hein. Peut-être avez-vous fait un certain travail sur vous-même. Mais en tout cas, voilà, vous allez de l'avant et vous faites bien. Vous avez vraiment la réussite qui vous attend ici. Allez, donc maintenant, on va prendre... je vais prendre le Béline, on va un petit peu compléter tout ça. Alors, que peut-on me dire par rapport à ces événements pour le signe du Taureau, s'il vous plaît ? Oui, mais elle tombe à l'envers, ça a son sens, donc je vais la laisser telle qu'elle. L'appui. Ok. Allez, on va en rester là. Et toujours le chien ici qui ressort. Ça fait 2 fois que j'ai la carte pensée amitié. Il se peut aussi qu'une personne pense beaucoup à vous dans ce tirage. Aussi, quelqu'un qui est fidèle à vous. Peut-être avez-vous un lien spécial avec quelqu'un aussi. C'est possible que ce soit ça. Bon. Alors, nous avons la carte. Celle-ci, elle n'est pas très jolie. Vol-perte, c'est quand même une carte qui nous parle alors soit de perte de sentiments dans une relation, ou alors peut-être avez-vous le sentiment qu'on vous a volé quelque chose, ou que la personne avec qui vous étiez ne vous aimait plus. Ça peut aussi parler de relations toxiques, ça peut parler du fait de se sentir manipulé, ou peut-être d'hypocrisie autour de vous. Voilà, on me parle même d'abus de confiance, d'escroquerie, enfin peu importe. Ce que vous avez pu vivre de négatif sur ce tableau-là, hein, auparavant, la carte tombe renversée. Donc on me dit bien que ça, justement, c'est terminé. Ça fait partie de votre passé. C'est quelque chose que vous avez dû justement dépasser. Hein. Ces mauvaises énergies-là, ces événements pas forcément jolis. Hein. Donc on me dit que finalement, vous ressortez grandi par rapport à tout ça, hein, avec les honneurs ici. Hein. Donc on nous parle vraiment voilà, de récompense, de satisfaction. Vous avez réussi à dépasser tout ça. Hein. Donc on a toujours cette notion de valeur morale ici. Donc finalement, oui, dans cette histoire, vous êtes vraiment resté toujours droit ou droite dans vos bottes et vous vous êtes toujours respecté. Vous avez vraiment... respecter vos propres valeurs, vos propres principes, et c'est pour ça que vous vous en sortez, j'ai envie de dire, voilà, on peut, avec les honneurs, hein, vraiment, vous tirez votre épingle du jeu,
Et c'est vraiment par rapport à ce comportement-là aligné, voilà, que vous parvenez, pardon, à vous sortir de cette situation. Bon, ensuite, on me parle de passion. Bon, alors il se peut que dans cette histoire, on me parle de passion amoureuse, hein, c'est tout à fait possible. En plus, avec la découverte, ce serait soit un renouveau ou soit une toute nouvelle relation qui se met en place. Mais on va rester sur un domaine beaucoup plus général et on fera le domaine sentimental ensuite. Ici, c'est quelque chose, on me parle vraiment que dans cette histoire, soit vous avez eu une prise de conscience, ou soit vous avez découvert quelque chose, peut-être même que vous avez trouvé une solution. Enfin, il y a cette notion d'avoir une vérité, quelque chose une illumination en ce qui concerne ici une passion. On voit que vous vous êtes battu, vous avez un caractère de toute façon assez têtu. On me parle vraiment d'entêtement. Bon, en même temps, pour le signe du taureau, c'est pas étonnant. C'est bien que les signes du taureau sont assez têtus. On me parle de cette force intérieure qui vous caractérise. Donc, vous, dans tous les cas, vous allez de l'avant. Et voilà, vous avez vraiment de belles cartes, hein, sur votre jeu. On me dit même que vous êtes appuyé par rapport à tout ça. Donc, vous êtes tout simplement soutenu. On me parle de protection de l'univers, alors peut-être aussi protection vis-à-vis de l'entourage, comme on a vu auparavant, hein. Alors après, il se peut aussi que vous soyez sur le point de faire une toute nouvelle collaboration en ce qui concerne une activité qui vous tient à cœur, et que sur ce projet-là, vous aurez l'appui du ciel, de l'univers, de Dieu, appelez ça comme vous voulez, mais vous aurez un appui providentiel, hein. C'est ce qu'on me dit ici. Parce que oui, ça peut aussi concerner un domaine professionnel ou tout simplement une passion, quelque chose, qu'un projet en tout cas qui vous tient à cœur, pardon, et que vous allez mettre en place. Bon, et pour lequel, vous voyez, vous récolterez vos lauriers, hein, les honneurs. Bon, allez, maintenant on va passer au domaine sentimental. Alors pour ce faire, je vais prendre l'oracle Sacré-Cœur de Dorine Gilbert. Allez, donc que peut-on me dire pour le domaine sentimental pour les personnes du signe du taureau? Pour les taureaux, s'il vous plaît, pour leur domaine sentimental. Alors, à l'envers. Alors, j'ai toujours cette notion de fin de cycle ici, même dans le domaine sentimental. La fin d'une période sur ce mois de mai, une période de tristesse et de mélancolie, hein, dans le domaine de vos amours. Et on me parle d'une belle évolution pour vous, donc de belles énergies retrouvées. Et puis aussi, je pense, certaines choses ont été apprises par rapport à tout ce que vous avez vécu. Peut-être que vous en tirez une certaine sagesse aussi, hein. Et oui, hein, vous vous construisez aussi de l'intérieur. Et ça, bon, c'est le travail de toute une vie. On me parle de bases solides et constructives ici. Donc vraiment, vous avez retenu les leçons de vos expériences passées. Vous êtes en pleine évolution. Alors. On me parle d'une évolution positive en ce qui concerne alors une relation, une personne avec qui... alors soit vous êtes, soit vous étiez, je ne sais pas encore à ce stade-là. Mais on me parle d'une évolution positive par rapport à une difficulté à ouvrir son cœur. Donc, qui dit positivité là-dessus, dit que justement, il y aura une ouverture à ce niveau-là, hein, ça va s'arranger. Oui, on voit que ces difficultés-là à ouvrir son cœur, ça vous a fait beaucoup souffrir dans le passé, ici, hein. C'est peut-être dû à ça, la tristesse et la mélancolie, hein. On me parle de changements et de transformations qui vont intervenir au sein de cette relation. Ouais, c'est ça ici. Moi, je pense qu'il y a une personne qui va vous faire part de ses sentiments. Et oui, regardez, c'est ça. Pour pouvoir prendre un nouveau départ, c'est une personne soit avec qui vous étiez ou soit que vous connaissez, qui avait des difficultés à s'ouvrir à vous et qui va franchir un cap ici. Oui, on me dit que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. Donc, il y avait un besoin d'un temps de... un temps de recul, un temps d'isolement, un temps de repli sur soi pour pouvoir y voir beaucoup plus clair, pour pouvoir trouver une solution et surtout pour pouvoir être prêt à vous faire part de ces sentiments et regarder. Donc, il s'agit d'une personne avec qui vous étiez, une personne du passé puisqu'on me parle du retour d'annexe. Donc, ok, et oui.
Donc il y a eu ici une séparation qui vous a fortement chagriné parce que cette personne, bon ben voilà, on voit bien que vous n'étiez pas sur la même longueur d'onde. En plus de ça, elle avait des difficultés à s'ouvrir à vous, à ouvrir son cœur. Mais on me dit bien que voilà, il va y avoir du changement et une transformation, que les choses vont évoluer. On a la solution et puis surtout on a une ouverture au niveau du cœur. Donc on a une personne qui va s'ouvrir à vous et qui souhaite repartir sur de nouvelles bases, sur des bases saines, solides et constructives, qui a vraiment envie de construire quelque chose avec vous ici. Ok, non là par contre, il y en a trop, donc je ne vais pas les prendre. Allez. On me parle d'une mise au point ici qui va avoir lieu. Une mise au point qui correspond en même temps à un objectif que vous vous étiez fixé. J'ai comme le sentiment que dans cette histoire, vous allez avoir ce que vous souhaitiez. Je pense que vous étiez resté campé sur certaines positions, et à juste titre, si la personne en face n'était pas très parlante ou très ouverte à la relation, ou si vous n'aviez pas les mêmes aspirations au même moment, forcément qu'à un moment donné, vous vous êtes choisi. Je pense que c'est ce qui a pu se passer si on fait le rapprochement avec le jeu qu'on a vu auparavant sur des énergies plus générales. Et oui, et du coup, c'est ça qui va vous permettre finalement d'avoir ce que vous souhaitiez. Donc, on voit bien ici une mise au point qui va intervenir avec cette personne que vous avez dans le cœur. Donc, ça sera très probablement une conversation importante, voilà, pour que les choses soient dites. Et ici, on me parle de déplacement et de voyage. Donc, soit cette personne va faire le déplacement pour venir vous voir, pour vous ouvrir son cœur et pour que certaines choses soient dites, ou alors tout simplement c'est le fait de prendre de la hauteur. Oui, parce qu'on voit, on a bien vu ici qu'on a la carte de l'évolution, donc une relation qui tout simplement va prendre son envol et on a une relation qui va pouvoir avancer suite à cette mise au point sur de bien meilleures bases. En dos de deck, on me parle d'attraction et d'attirance. Donc, de toute façon, tous les deux, vous êtes toujours très, très attirés l'un par l'autre. Alors, peut-être avez-vous essayé de tourner la page et cette personne aussi, peu importe. Dans tous les cas, là, vous allez vous retrouver. De toute façon, c'est magnétique, c'est beaucoup trop fort entre vous. Donc, voilà, on vous dit un petit peu de patience, ça va arriver. On a avec la carte de la justice qui nous parle vraiment d'une révélation à venir. On rend un verdict sur quelque chose, donc c'est une conversation importante. Et puis il y a cette notion de justice divine, de timing divin aussi. On me parle ici d'un amour partagé et heureux à venir. Donc oui, vous avez bien fait de camper sur vos positions et vous avez bien fait de vous respecter, de respecter vos propres valeurs et vos propres principes dans cette histoire. D'où cette carte, on en revient à la toute première, ma magnificence seulement, je suis prêt à voir ma magnificence. Oui, et oui. Je pense et je dis uniquement ce que je veux. Il y a toujours cette notion d'alignement. Et je comprends pourquoi cette carte, ça résume bien tout votre jeu. Allez, donc maintenant, on va compléter avec quelques cartes. Alors, on va prendre une carte d'oracle au quotidien. Alors ça, je vais le mettre ici. Voilà. Une carte pour les personnes du signe du Taureau, s'il vous plaît. Alors, en dos de deck, ici, on vous dit que vous avez le pouvoir de choisir. C'est merveilleux car vous avez la possibilité d'exercer votre libre arbitre. Pesez le pour ou le contre, ou fiez-vous à votre intuition et foncez. Vous êtes libre de choisir. Vous ne faites pas d'erreur, vous vivez des expériences. Lorsque la vie vous place devant une alternative, c'est que les possibilités offertes vous conviennent toutes. Cessez de vous plaindre et prenez une décision maintenant. Rien ne peut vous être imposé en ce moment. Allez, et donc, on vous dit de surveiller les synchronicités. Visiblement, je pense que vos guides essayent de vous faire passer des messages actuellement. Donc, je vais quand même vous lire cette carte. Derrière les coïncidences, ce que vous appelez le hasard, se cache la plus belle des synchronicités. Vous pensez à quelque chose en particulier et la vie vous l'offre sur un plateau d'argent. Voyez ces événements comme des moments de grâce. Tout est parfait et tout est à sa place.
Ouvrez-vous à la vie et aux cadeaux qu'elle vous présente. Votre ange gardien tente de communiquer avec vous. Trouvez un moyen de le comprendre. Et enfin, ici, on nous dit à la rencontre de votre âme sœur, gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe, elle ressent quelque chose pour vous, ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre et dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction, parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Donc vous voyez, même dans cette carte, on retrouve toujours cette notion d'exprimer ce qu'on ressent. Et voilà, ça correspond vraiment aux énergies de votre tirage, avec cette transformation, deux personnes qui se sont transformées pour pouvoir se retrouver. Voilà les taureaux, c'est terminé pour votre guidance. N'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu ou un commentaire si ça vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne. Et si vous désirez une guidance personnalisée ou alors un accompagnement, vous pouvez prendre rendez-vous directement sur mon site internet marieguidance.fr. Sur ce, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous dis à demain.